entraîne ton esprit à espérer la victoire. 7 principes qui transforment tout. Combien de fois as-tu laissé un obstacle définir ta valeur ou ton avenir? Penses-tu que la perception que tu portes sur les événements pourrait être la clé pour transformer ta vie? Les principes stoïciens te montrent comment entraîner ton esprit à espérer la victoire face aux défis. Tu crois maîtriser tes émotions, mais tu subis souvent leurs caprices. La peur et l'incertitude peuvent te paralyser, te faisant croire que l'échec est inévitable. Pourtant, ces obstacles peuvent devenir de puissantes opportunités de croissance. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient sur la résilience et la confiance intérieure. Bienvenue sur le stoïcisme révélé, où nous explorons ensemble ces concepts transformateurs. Pour aller plus loin, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé et laisse-nous un like. Trouve la paix intérieure et la discipline qui te permettront de surmonter chaque défi avec sérénité. La maîtrise de soi commence par un changement de perspective. Ne laisse ni l'échec ni l'opinion des autres gouverner ton esprit. Observons la première leçon. Maîtriser la perception des obstacles. Sa voix qui tremble dans l'écouteur. Ta mère t'annonce que ton père a fait un AVC, sans savoir s'il va s'en sortir. Le bruit régulier du réfrigérateur semble tout à coup assourdissant. Tout ton corps se fige. Ton esprit tourne en boucle sur les scénarios possibles. Tu cherches à comprendre, à rejouer chaque détail de l'appel, à imaginer ce que tu pourrais faire pour changer la situation. Tu t'épuises dans une lutte intérieure contre un événement que tu ne contrôles pas. Cette réaction est humaine, mais elle te laisse vidé et impuissant, parce qu'elle se trompe de cible. Comment distinguer l'événement extérieur de notre perception? Ce n'est pas l'AVC qui te détruit mentalement, c'est le jugement que tu poses dessus. Les stoïciens disaient, ce n'est pas l'événement, c'est ton jugement. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Autrement dit, ce n'est pas la réalité brute qui te blesse, mais la façon dont tu décides de la voir. Le jugement est ma force. La pluie qui martèle le toit. Tu repenses à une remarque blessante entendue il y a des semaines, et tu sens encore cette tension monter dans ta poitrine. L'autre a oublié depuis longtemps, mais toi tu continues d'alimenter le feu par tes pensées. Là encore, l'événement est passé. Seul ton regard le maintient vivant. Dans les deux cas, l'émotion est intense. Au lieu de vouloir effacer ce que tu ressens ou rejeter la faute sur ce qui s'est produit, arrête-toi une seconde pour observer ta pensée. Dis-toi, ce que je perçois n'est pas forcément vrai. Concrètement, ça veut dire choisir consciemment une autre interprétation plutôt que de subir celle qui surgit spontanément. Pour rester serein, voici quelques phrases à se dire. Ça ne dépend pas de moi. Je fais confiance au moment, mon calme est ma force. J'accepte ce que je ne contrôle pas. Je choisis ma réaction. Comme le rappelle Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est où? Concrètement, ça veut dire que garder un cap intérieur donne du sens même quand tout vacille autour de toi. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à maîtriser ta perception. Tu passes du réflexe à la lucidité. Appliquer cela cette semaine suffit déjà à transformer ta manière d'affronter les obstacles du quotidien. Approchons la deuxième leçon. Engager l'esprit avant l'action. Les craquements du parquet sous tes pieds nus. Tu relis un vieil échange où tu as été petit et mesquin et tu n'arrives pas à te reconnaître. Les mots sont secs, presque cruels, et tu sens la gêne remonter comme si c'était encore d'hier. Tu refermes ton téléphone partagé entre honte et agacement contre toi-même. Souvent, dans ces moments-là, tu préfères oublier. Tu te dis que c'est passé, que ça ne sert à rien d'y repenser. Pourtant, cette fuite t'empêche de comprendre pourquoi tu as réagi ainsi et de corriger le réflexe qui t'a fait agir sans réfléchir. Alors le même schéma se répète ailleurs, juste sous une autre forme. Réfléchir avant d'agir permet d'ajuster nos décisions. L'esprit doit précéder l'action. C'est lui qui oriente ce que la main fera ensuite. Comme le disait Sénèque,
Il ne faut pas lire beaucoup, mais lire peu et bien. Autrement dit, il vaut mieux examiner une seule pensée avec attention que courir après 1000 impulsions contradictoires. C'est dans cette lenteur volontaire que naît une action juste. Le crissement des pneus sur le gravier. Tes parents âgés te reprochent de ne pas venir plus souvent, et tu sais qu'ils ont raison. Sur le moment, tu te défends par habitude. J'ai trop de travail, je passe bientôt. Plus tard, sur la route du retour, tu ressens un malaise diffus. Tu aurais pu écouter au lieu de répondre. La réflexion précède chaque mouvement. Au lieu de réagir pour te protéger ou justifier ton absence, prends quelques secondes pour observer ce qui monte en toi avant de parler. Concrètement, ça veut dire respirer une fois avant de répondre, poser ton regard sur leur visage plutôt que sur ta montre. Ce court instant transforme une réaction en choix. Se préparer mentalement avec ces phrases. Je réfléchis avant de parler. Mon esprit est ma boussole. J'avance avec clarté. Je prends un moment pour penser. Je choisis mes mots. Comme le rappelle Épictète, ce que tu veux devenir, sois-le déjà un peu chaque jour. Concrètement, ça veut dire que chaque petit acte conscient construit celui que tu veux être demain. Voilà ce qui se joue quand tu engages l'esprit avant l'action. Tes gestes cessent d'être des réflexes et deviennent des décisions alignées avec ta raison. Cette semaine, rappelle-toi simplement cette phrase ancrage. Je pense avant d'agir. L'accueillons la troisième leçon. Transformer l'obstacle en opportunité. Le cliquetis du trousseau de clés dans la porte. Tu rentres chez toi en ressassant une critique reçue dans la journée et tu ne peux plus penser à autre chose. Les mots te reviennent en boucle, secs, précis, presque humiliants. Tu sens encore le ton froid de ton collègue quand il a dit que ton travail manquait de rigueur. Souvent, dans ces moments-là, tu te défends intérieurement ou tu cherches à prouver que l'autre a tort. Tu passes des heures à justifier, à reformuler, à ruminer. Mais cette réaction te maintient prisonnier de la blessure. Elle transforme une remarque isolée en obsession durable. Chaque difficulté porte en elle une chance. Transformer l'obstacle en opportunité, c'est comprendre que la critique peut devenir un miroir utile plutôt qu'une attaque personnelle. Comme le disait Musonius Rufus, l'exil ne prive de rien ceux qui savent vivre en eux-mêmes. Autrement dit, ce n'est pas la critique qui t'appauvrit, mais ta dépendance au regard d'autrui qui te limite. Si tu habites solidement ton jugement intérieur, rien ne t'est vraiment retiré. Les bips rapides de la caisse. Un client derrière toi soupire ostensiblement parce que tu cherches ta monnaie trop lentement. Tu sens son agacement et ton corps se crispe aussitôt. La scène est banale, mais elle réveille ce même réflexe. Vouloir plaire, craindre le jugement. Les obstacles cachent trop souvent des leçons. Au lieu de réagir sur le coup ou de t'excuser excessivement, observe ce qui se joue en toi. Fais-en un exercice, respire, rends la monnaie calmement et note ensuite ce que cette tension révèle sur ta peur du regard extérieur. Concrètement, ça veut dire transformer chaque irritation en terrain d'entraînement pour ta maîtrise intérieure. Face aux obstacles, voici des pensées utiles. Je vois l'opportunité ici. Je grandis à travers cela. Je transforme la critique en force. Chaque obstacle est un enseignement. Je m'améliore avec chaque défi. Comme le rappelle Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Concrètement, ça veut dire que tu gagnes en liberté dès que tu cesses d'exiger du monde qu'il t'épargne les contrariétés. Voilà ce qui se joue quand tu comprends que les obstacles sont des chances déguisées. Ils deviennent des outils pour grandir au lieu d'être des freins à éviter. Cette semaine, prends chaque critique comme une occasion d'affermir ton calme plutôt qu'une épreuve à subir. Écoutons ce que dit la quatrième leçon. La victoire naît de l'acceptation. Le silence après les actions passées. Quelqu'un à qui tu as rendu un vrai service agit comme si rien ne s'était passé. Il t'évite, change de sujet, et ton geste semble effacé.
Tu ressens une pointe d'amertume, comme un goût de métal froid dans la bouche. Tu rumines, tu veux qu'ils reconnaissent ce que tu as fait. Tu t'accroches à cette attente comme à une preuve de valeur. Mais plus tu attends, plus tu t'enfermes. L'autre vit sa vie. Toi, tu restes coincé dans le souvenir du manque. Que se passe-t-il quand nous acceptons la réalité telle qu'elle est? Accepter, c'est avancer. Le stoïcien apprend que tout n'a pas à tourner selon sa volonté. Il distingue ce qui dépend de lui du reste. Comme le disait Épictète, ne dis pas de ta femme ou de ton enfant « je l'ai perdu », dis « je l'ai rendu ». Autrement dit, chaque chose ou personne t'est confiée pour un temps. Vouloir la retenir au-delà crée ta souffrance. Le bruit du verre qui se casse. Un objet auquel tu tenais glisse de tes mains et se brise au sol en éclats tranchants. Tu restes figé quelques secondes, partagé entre colère et regret. Ce moment simple répète la même leçon. Tout finit par changer ou disparaître. Tout ce qui est brisé peut être accepté. Au lieu de chercher à recoller ce qui ne reviendra pas identique, regarde ce que cette perte te montre, ton attachement au contrôle. Concrètement, cela veut dire respirer avant d'agir, reconnaître que c'est arrivé et choisir ce que tu fais ensuite. Pour mieux accepter, voici des pensées sereines. Ce n'est pas sous mon contrôle. J'accepte ce qui est, je lâche prise. J'avance avec ce que j'ai. Je trouve la paix dans l'acceptation, comme le rappelle Sénèque. Où que tu ailles, ton âme t'y suivra. Concrètement, ça veut dire que la paix ne vient pas du monde extérieur, mais de la façon dont tu décides d'habiter chaque instant. Voilà ce qui se joue quand tu comprends que résister au réel te fatigue plus qu'il ne te protège. Cette semaine, entraîne-toi à voir dans chaque imprévu non une injustice, mais une occasion d'appliquer cette vérité simple. Accepter, c'est avancer. Relevons la 5e leçon. Quand l'illusion de l'échec s'efface, la tâche qui semble insurmontable, tu es devant ton écran, un projet à rendre, et tout te paraît hors de portée. Tes mains sont moites, ton cœur bat trop vite, tu as la sensation d'être en retard sur tout. Autour de toi, les autres avancent avec aisance, et toi, tu bloques sur la première ligne. Face à ça, la réaction habituelle est de se juger incapable. Tu rumines, tu compares ton rythme à celui des autres, et tu conclus que tu n'as pas ce qu'il faut. Cette pensée t'épuise avant même que tu aies commencé, et plus tu t'y accroches, plus elle devient vraie dans tes actes. L'échec n'existe que si nous lui donnons du pouvoir. Ce que tu ressens comme un échec n'est souvent qu'une interprétation hâtive de ton esprit. Le stoïcien apprend à suspendre son jugement avant d'y croire. Comme le disait Épictète, dès qu'une impression se présente à toi avec force, dis-lui « Attends un peu que je vois ce que tu es ». Autrement dit, prends le temps d'observer ton sentiment d'impuissance avant de le valider comme une réalité. Les comparaisons incessantes. Tu vois ces personnes qui réussissent plus jeunes que toi, qui semblent avoir trouvé leur voie pendant que tu cherches encore la tienne. Chaque réussite extérieure devient une preuve supplémentaire de ton supposé retard. Mais cette comparaison fausse te prive de ton propre rythme d'évolution. Les échecs ne sont que des perceptions. Au lieu de te définir par ce qui n'a pas marché, définis-toi par ce que tu apprends en chemin. Concrètement, quand quelque chose échoue, note ce que cela t'a révélé plutôt que ce que cela t'a enlevé. Transforme chaque difficulté en donnée utile pour ajuster ta méthode plutôt qu'en preuve contre toi-même. Pour affronter l'échec, voici quelques pensées. Je progresse à mon rythme. L'échec est temporaire. J'apprends de chaque défi. Je suis sur mon propre chemin. Ma valeur ne dépend pas des autres. Comme le rappelle Marc Aurèle, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Concrètement, ça veut dire que ta perception façonne ton expérience bien plus sûrement que tes résultats du moment. Voilà ce qui se joue quand l'illusion de l'échec s'efface. Tu cesses de te définir par une étape ratée pour te concentrer sur le mouvement lui-même. L'échec est une illusion. L'apprentissage, lui, est réel et constant. Retrouvons le fil de la 6e leçon. La résilience comme vecteur de changement. Le souffle régulier du chien qui dort.
Tu réalises en rangeant un tiroir que tu ne reverras plus la personne qui t'avait offert cet objet. L'odeur du bois ciré te ramène des années en arrière, avant que tout ne change. Ce simple geste te confronte à l'absence et au vide qu'elle a laissé. La réaction habituelle, c'est de refermer le tiroir vite, comme pour effacer ce pincement. On veut tourner la page sans la lire, croyant se protéger. Mais cette fuite bloque la reconstruction. L'émotion refoulée revient toujours, plus diffuse et plus lourde. La résilience nous permet de nous adapter à l'inévitable. C'est un mouvement intérieur, accepter ce qu'on ne peut changer et choisir comment avancer malgré tout. C'est ce que les stoïciens appelaient vivre selon la raison, pas selon l'impulsion. Comme le disait Marc Aurèle, ne fais rien au hasard, ni autrement que selon une règle qui achève l'art. Autrement dit, agis avec intention même dans la douleur, car c'est ainsi que tu donnes un sens à ce qui t'arrive. Le silence qui s'installe. Ton train est annulé sans explication. Le quai se vide, tu restes seul avec ta valise. Tu observes les autres partir dans tous les sens, tandis que tu restes immobile. Là encore, une perte inattendue, celle du contrôle, provoque frustration et découragement. La résilience nous aide à transformer les pertes. Au lieu de t'agiter ou d'accuser les circonstances, prends ce temps comme une pause imposée. Concrètement, ça veut dire respirer, observer calmement ce que tu peux faire maintenant, prévenir ton interlocuteur, trouver une solution ou simplement attendre sans rancune. Chaque fois que tu choisis cette posture active plutôt qu'une réaction impulsive, tu renforces ta stabilité intérieure. Pour renforcer la résilience, voici quelques pensées. Je m'adapte avec force. Je trouve la force en moi. Le changement est une opportunité. Je reste flexible face à l'adversité. Je me reconstruis chaque jour. Comme le rappelle Sénèque, retire-toi en toi-même autant que possible. Fréquente ceux qui te rendent meilleur. Concrètement, ça veut dire que ta solidité dépend aussi des influences que tu choisis de garder autour de toi. Voilà ce qui se joue quand tu acceptes la perte. Tu transformes le manque en énergie pour avancer. La résilience forge le changement et t'aide à reconstruire sans renier ce qui a été vécu. Laissons émerger la dernière leçon. La paix intérieure par la confiance en soi. Le cliquetis de ses couverts résonne dans le silence du dîner. Ta compagne te regarde et dit qu'elle a besoin de prendre du recul sur la relation. Tu sens ton estomac se serrer, ta respiration se bloquer un instant. Tout semble suspendu, comme si le sol venait de bouger sous tes pieds. La réaction habituelle serait de chercher à la convaincre, à défendre ton point de vue ou à analyser ce qui a mal tourné. Tu veux comprendre tout de suite, réparer tout de suite, mais cette précipitation ne fait qu'ajouter de la tension. Tu t'épuises à vouloir contrôler ce qui dépend d'un autre cœur. Comment trouver la paix en soi malgré les changements? Le stoïcien apprend que la confiance en soi est une source stable, même quand l'extérieur vacille. Elle ne repose pas sur la réaction des autres, mais sur ta cohérence intérieure. Comme le disait Sénèque, nous sommes tous égaux devant la fortune. Personne n'en est à l'abri. Autrement dit, nul n'échappe aux secousses de la vie, mais chacun peut choisir d'y rester droit grâce à sa propre solidité. L'odeur du chlore flotte encore quand tes petits-enfants t'annoncent qu'ils préfèrent rentrer plus tôt chez eux. Tu avais tout préparé pour le week-end, les jeux, les repas, le jardin prêt à les accueillir. Leur départ soudain te laisse un goût d'inachevé et une pointe d'amertume. Là encore, quelque chose échappe à ton attente. La confiance en soi stabilise nos relations. Au lieu de chercher dans chaque événement une validation ou une blessure, fais confiance à ta capacité d'accueillir sans te crisper. Concrètement, ça veut dire accepter ce qui change sans y voir une remise en cause de ta valeur.
La confiance nourrit ma paix intérieure. Elle t'empêche de dériver au gré des décisions des autres. Pour cultiver la paix intérieure, voici des pensées. Je fais confiance à mes décisions. Ma paix vient de moi. Je reste serein dans le changement. Je crois en ma force intérieure. Je gère ce que je peux. Le reste suivra. Comme le rappelle Marc Aurèle, la meilleure manière de te venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Concrètement, ça veut dire que garder ton calme et ta droiture vaut mieux que réagir par désordre ou peur. Voilà ce qui se joue quand tu crois vraiment en toi. Tu deviens ton propre appui dans l'incertitude. La confiance nourrit ta paix intérieure et t'accompagne chaque fois que le monde change autour de toi. Nous avons parcouru ensemble le chemin intérieur de la transformation, celui qui mène du doute à la victoire. Chaque obstacle rencontré n'était pas un mur, mais un miroir. Il nous a montré ce qui devait encore évoluer en nous. En choisissant de transformer l'obstacle au lieu de le fuir, tu as compris que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des circonstances, mais dans la maîtrise de ton esprit. C'est cette lucidité stoïcienne qui te permet désormais d'avancer avec sérénité, ancré dans des principes solides et une confiance renouvelée. Aujourd'hui, ta réalité a changé. Là où autrefois régnait confusion et peur, s'élève maintenant une perception claire du monde et de toi-même. Tu incarnes cette idée que Sénèque rappelait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En cultivant cet état d'esprit conscient, tu ne subis plus les événements, tu les façonnes, tu maîtrises la perception, et c'est cela qui transforme ta vie en un terrain de croissance permanente. Avant de quitter cette vidéo, engage-toi avant tout envers toi-même. Choisis chaque jour d'appliquer ces enseignements et partage ton expérience dans les commentaires pour inspirer ceux qui marchent sur le même chemin. Si cette réflexion t'a aidé à voir différemment tes défis, abonne-toi à Le Stoïcisme Révélé et active la cloche pour continuer à nourrir ton esprit des enseignements qui libèrent et fortifient. Ensemble, faisons grandir cette communauté d'âmes conscientes, prêtes à vivre selon leurs principes les plus élevés. Souviens-toi, la vraie victoire commence toujours dans le silence intérieur de celui qui décide de voir autrement, maîtrise la perception et transforme l'obstacle en tremplin vers ta liberté.